Famille, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous demander de partager cette vidéo. Voici une vidéo où les ados-moutons ne peuvent jamais vous présenter. Voici une vidéo où personne ne va vous montrer ça. Est-ce que vous comprenez? Si toi réellement tu te sens dans le combat de panafricanisme, si réellement toi tu te sens dans le combat de l'AIS là, et que tu as une fois aimé Laurent Gbagbo, il faut partager cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo au moins à 30 personnes pour que là, le monde entier va voir la vérité. On dit dans la vie là, le mensonge va beau prendre le temps, mais un jour la vérité va s'éclater. Parce que vous savez pourquoi j'aime les Français? Parce qu'il y a de ces Français là qui aiment réellement la vérité. Famille! Attachez bien vos ceintures de sécurité. La vidéo que je vais vous présenter, hey, c'est fort. Famille, on écoute d'abord, on écoute. Écoutez. Un vrai démocrate. Il est plus démocrate. Et il est intègre. Vous vous dites qu'il est intègre. Il est tout à fait intègre. C'est quelqu'un qui... C'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer ces choses-là à des gens qui ont une image du chef d'État africain. Oui, du roi clé, etc. Du roi clé, qui a des appartements avenue Foch, parce que ces chefs d'État africains-là sont ceux que nous avons fabriqués. Je dis nous... Nous Français. Nous, enfin, Français, nous la France. Quoi. Après la colonisation et au moment des indépendances, il fallait qu'on garde... Famille, vous avez bien compris. Ces chefs d'État-là, c'est ce que nous, les Français, nous avons fabriqué. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez maintenant comment l'AIS est attaqué parce que ce n'est pas eux qui ont fabriqué ces présidents qui nous dirigent à l'air là. Ces présidents que eux, ils fabriquent là, on ne les dérange pas, on poursuit. Sur un certain nombre d'intérêts politiques, stratégiques, économiques, et puis pour garder notre grandeur et notre grandeur et nos marchés. Et nos marchés, oui. Non, puis notre grandeur au niveau par exemple, de notre présence en tant que membre permanent du Conseil de sécurité. Alors, il fallait qu'on justifie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que sur cette base-là, Gbagbo était très différent quand il est arrivé au pouvoir. Il voulait un rapport, il est très francophile, il faut le savoir. C'est le plus francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer. Famille, vous avez compris cette petite vidéo. Il y en a qui est là, mais je vais vous présenter une vidéo. Pourquoi ceux-là, ils ont combattu Gbagbo? Vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. On écoute cette vidéo. J'ai trouvé une dette de 6500 milliards que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Mais le travail que nous avons fait pour supprimer la dette, le bénéfice, nous allons bénéficier au moins de 500 milliards par an. C'est sur ça qu'ils comptent pour faire des promesses. 500 milliards. Vous savez ce qu'on peut faire avec? Construire les écoles, construire les dispensaires, faire l'AMNU, acheter des médicaments, mettre tous les enfants à l'école, soigner tous les enfants. C'est ça qui fait pourrir ceux qui sont en face. Ça compte pas. Mais cet argent, moi je veux que cet argent reste ici. Je ne veux pas que cet argent se retrouve sur des comptes privés en Europe ou en Amérique. Je veux que cet argent reste ici pour s'occuper des Ivoiriens. Les frères, on a travaillé dur, on s'est débrouillé, on a tenu. C'est à vous de dire la justice. C'est à vous de voir à qui il faut donner ses bénéfices. Famille, chers frères ivoiriens, si réellement que toi tu aimes ton pays et que tu veux voir l'évolution de ton pays là, il faut partager cette vidéo. Famille, vous savez réellement pourquoi les blancs là, ils ont combattu ce monsieur. On va poursuivre avec la deuxième vidéo et je ne vais plus parler. C'est vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. On continue cette vidéo, famille. Regardez, écoutez. Francophile des chefs d'État africains. Il refuse de participer à des conférences en anglais. Il se fait traduire. Bon. Il est passionné de littérature française, de politique française. C'est quelqu'un qui connaît la France et qui aime la France. Sa première femme était française, son fils est français, Michel. Bon. Donc, le problème, c'est qu'il voulait justement, partant des valeurs qu'il a acquises probablement en partie ici, et par les enseignants français et blancs qu'il avait en Afrique, il croyait à nos valeurs. Aux Lumières, à la République. Il croyait à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé au pouvoir en 2000, on va faire très court, il s'est comporté comme un homme libre, à la tête d'un pays souverain, et croyant qu'il avait les prérogatives d'un chef d'État
tel qu'on le conçoit en France. Indépendant d'un pays Souverain. indépendant, oui. Mais c'était pas le cas. Donc il s'est très vite heurté à l'Élysée. Parce qu'on dit la France, mais c'est l'Élysée. Chirac n'a pas supporté qu'il lui parle sur un ton d'égalité. Il y a eu des multiples scènes d'engueulade. Chirac disant vous faites ci, vous faites pas ça. Gbagbo lui répondant je suis chef de l'État, chef des armées, je dirige mon pays comme commandant. Ça s'est encore aggravé avec Sarkozy, qui lui en Vous plus racontez tout ça d'ailleurs. oui, qui en Ouais. plus avait une amitié très très forte et a toujours une amitié très forte avec l'actuel président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Et donc il a, disons, favorisé son ami Ouattara. Il s'en cache pas et Ouattara ne s'en cache pas non plus. Et aujourd'hui d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il faut le savoir, est missionné par la Côte d'Ivoire pour des choses, des Vous avez bien missions compris. économiques, Il notamment n'est au pas Qatar. dans franc-maçonnerie. Vous voyez, Comme ça, nos on fait chefs très bien entre d'État amis. de Et, l'AIS, Gbagbo ils ne ne sont s'est pas jamais dans inscrit franc-maçonnerie. là-dedans. Les Gbagbo restes là, n'est ni vous savez franc-maçon. où ils sont. On continue. Ni il a été à l'international socialiste, ils en ont plus voulu parce qu'il est trop indépendant. Il n'est pas, il n'appartient à aucun club. Il n'a jamais couru après quoi que ce Il soit. n'a pas de raison. Jamais. Il n'a pas de raison. C'est aucun. grave. Oui, c'est très grave aujourd'hui. On finit en prison. Enfin, Non, enfin, ouais. en tout cas, lui, est élu en 2000. En 2002, un coup d'État est monté. Je fais très court, mais tout Ouais. est vérifiable et il n'y aura pas de procès, ne vous inquiétez pas. Et un coup d'État est monté contre lui à partir du Burkina Faso voisin, financé par Alassane Ouattara. Il y a des preuves. Et armé et accompagné par des militaires français. Et il y a des preuves. Donc, c'est plus contesté. Donc, le coup d'État se fait. Il y a beaucoup de morts. On parle des morts aujourd'hui des victimes. Les rebelles envahissent le nord du pays, occupent 60% du territoire. Ça a duré 10 ans, cette occupation. Et massacrent tout le monde. Enfin, il y a eu des massacres de masse qui sont tout à fait documentés. Et Gbagbo résiste à ça. Et ensuite, réussit à faire la paix avec les rebelles. Je le signale parce qu'il a... Famille, il a- j'espère que vous avez écouté cette vidéo. Et le monsieur, il est conscient de ce qu'il dit. Il dit, il y a les preuves. Vous voyez, c'est ce monsieur Laurent Gbagbo là. Vous êtes en train de combattre aujourd'hui. Pour l'intérêt de la France. Chers frères africains, cette vidéo-là, je reviens avec la deuxième partie où il y a le nom de Blaise qui va sortir dedans. Vous ne connaissez rien. Vous, les moutons de Adoula, vous venez discuter pour ne rien. Vous parlez sans preuve. Vous êtes en train de défendre vous-même votre propre intérêt. Nous, on défend l'intérêt de l'Afrique. C'est pas la même chose. Sur ce, je reviens avec la deuxième partie. Famille, il faut partager cette vidéo s'il vous plaît.